Bienvenue à notre présentation, où nous allons explorer le traitement du linge hospitalier et le circuit des déchets à risque infectieux. Ces thématiques sont essentielles pour assurer la sécurité des patients et du personnel soignant. Nous aborderons les différentes étapes de la gestion du linge, ainsi que les enjeux liés à la manipulation des déchets assimilables aux ordures ménagères et aux risques infectieux. De plus, nous mettrons en lumière l'importance d'une gestion rigoureuse de ces éléments pour prévenir les infections et garantir un environnement sain dans les établissements de santé. La gestion du linge en milieu hospitalier est essentielle pour assurer l'hygiène et la sécurité dans les services de soins. Le linge, qu'il soit sale ou propre, suit un parcours bien organisé pour éviter tout risque de contamination et garantir que les draps, vêtements et autres textiles soient toujours disponibles et impeccables pour les patients et le personnel. Ce travail vise à expliquer, de manière simple, les différentes étapes de ce circuit, depuis la collecte du linge sale jusqu'à la distribution du linge propre, en soulignant les procédures mises en place pour assurer une bonne organisation et le respect des règles sanitaires. De la sorte, les agents hospitaliers effectuent un premier tri du linge sale, avant son transport vers la blanchisserie, grâce à des sacs de couleurs prédéterminés. Ceux-ci permettent de distinguer entre les différents niveaux de contamination du linge. Les sacs marrons sont réservés aux couvertures, tandis que les sacs bleus sont dédiés aux draps plats, draps gaufrés, rideaux de douche et dessus-lit. Enfin, les sacs rouges sont réservés aux petites pièces, comme les têtes d'oreiller, le linge de table et de toilette, ainsi que les chemises de nuit et pyjamas. Il existe des risques notamment infectieux avec les sacs roses dédiés au linge de patients en isolement, mais aussi avec le poids des sacs qui, lorsqu'ils sont surchargés, peuvent provoquer des troubles musculo-squelettiques sur celui qui le transporte. Il est donc nécessaire de respecter la limite de remplissage indiquée sur les sacs. Je vais à présent vous parler du départ du linge sale. Le transport du lieu de collecte jusqu'à la blanchisserie hospitalière est assuré par des véhicules spécialisés. Ces véhicules sont équipés de compartiments séparés pour éviter tout contact entre le linge propre et le linge sale. Les chauffeurs suivent des protocoles rigoureux portant des équipements de protection individuelle pour minimiser les risques. Le transport du linge hospitalier sale est un processus complexe, mais essentiel pour garantir des conditions sanitaires optimales dans nos établissements de santé. Il nécessite une organisation minutieuse et un respect strict des protocoles pour protéger aussi bien les patients que le personnel hospitalier. Le tri du linge commence dès sa collecte dans les services hospitaliers. Il est important de séparer le linge contaminé du linge non contaminé. Le linge contaminé doit être manipulé avec des précautions spécifiques afin de réduire le risque de propagation des infections. Ce linge est généralement placé dans des sacs hermétiques, de préférence colorés, pour indiquer qu'il nécessite un traitement particulier. Ensuite, lors de l'arrivée à la blanchisserie, le linge est trié une nouvelle fois pour être classé en fonction du type de textile. Cette étape permet non seulement d'optimiser les cycles de lavage en fonction des matières, mais aussi de garantir que chaque textile reçoit le traitement adapté. Il est essentiel de respecter ces différentes étapes de tri pour éviter toute contamination croisée et assurer une efficacité maximale des processus de lavage. Par ailleurs, des protocoles stricts doivent être appliqués concernant le port d'équipements de protection individuelle par le personnel en charge de ces tâches, pour limiter leur exposition aux agents pathogènes. Le tri du linge dans les blanchisseries hospitalières est donc une étape incontournable qui, bien réalisée, contribue directement à la sécurité des soins et à la protection des patients comme du personnel hospitalier. Ce processus, bien que parfois invisible, joue un rôle majeur dans la lutte contre les infections nosocomiales. Le linge est ensuite soumis à un processus de lavage industriel. Il s'agit d'un cycle de lavage rigoureux qui inclut le tri par couleur, type de tissu et niveau de saleté. Les machines utilisées sont de très grande capacité, permettant de traiter plusieurs centaines de kilos de linge en une seule fois. Les températures atteignent souvent 70 à 90 degrés, combinées à des détergents et des désinfectants pour éliminer efficacement les bactéries, virus et autres agents pathogènes. Un bon lavage du linge hospitalier assure à la fois le confort et la sécurité des patients ainsi que du personnel médical. Après le lavage, le linge est séché à des températures spécifiques. Il subit ensuite un contrôle qualité minutieux pour s'assurer que chaque pièce soit propre, désinfectée, sans tache et en bon état. Le moindre défaut ou doute peut entraîner un retrait ou un retraitement du linge. Une fois propre, le linge est repassé pour des raisons d'hygiène et d'esthétique. Cette étape garantit également que les draps et tenues soient agréables et confortables à utiliser. Le linge est ensuite plié et préparé pour être redistribué dans les différents services de l'hôpital. Une fois le linge hospitalier nettoyé, désinfecté et conditionné dans la blanchisserie,
il est soigneusement emballé dans des sacs ou des containers hermétiques afin de protéger son intégrité tout au long du transport. Le linge est ensuite chargé dans des véhicules spécifiquement dédiés à cette tâche. Ces véhicules sont aménagés de façon à séparer complètement le linge propre du linge sale, s'il y a un transport simultané, et à maintenir des conditions d'hygiène optimales. Le transport se fait selon des itinéraires bien définis et des fréquences régulières pour garantir une livraison continue, en fonction des besoins des établissements de santé. Il est crucial que ce linge soit livré dans les délais impartis pour ne pas perturber le bon fonctionnement des unités hospitalières. Il faut toujours ranger le linge propre dans un endroit spécifique, bien séparé du linge sale. Cela permet d'éviter que les agents pathogènes ou la poussière ne viennent contaminer ce linge. Cet espace de stockage doit être propre, aéré et bien organisé. Il faut bien séparer les différents types de linge, comme les draps, les serviettes ou les vêtements. Cela permet de s'y retrouver plus facilement, mais aussi d'éviter des erreurs ou des mélanges. En conclusion, la gestion du linge en milieu hospitalier est un élément fondamental pour garantir l'hygiène et la sécurité des patients ainsi que du personnel. Chaque étape de la collecte à la livraison est rigoureusement organisée pour éviter les contaminations et assurer un service efficace. Le tri, le lavage, le séchage et le stockage sont des processus interconnectés, chacun contribuant à la lutte contre les infections nosocomiales. En respectant les protocoles établis et en veillant à l'application des bonnes pratiques, nous pouvons garantir que le linge hospitalier reste toujours propre, sûr et prêt à être utilisé. En tant que futur professionnel de la santé, il est essentiel de reconnaître l'importance de ce circuit et de contribuer à son bon fonctionnement pour le bien-être des patients et la qualité des soins. La gestion des déchets produits dans les établissements de santé est une problématique majeure, tant pour garantir la sécurité des patients et des soignants que pour préserver l'environnement et les finances. Voici une présentation des différentes catégories de déchets et leur gestion spécifique. Je vais à présent vous parler des déchets associés aux soins à risque infectieux, autrement dit les DASRI. Ce sont des déchets qui peuvent contenir des agents pathogènes comme des cotons souillés, des compresses, des gants contaminés, etc. Ces déchets nécessitent une attention particulière car ils peuvent représenter un risque pour la santé ou encore l'environnement. Les précautions à prendre sont par exemple l'utilisation de conteneurs rigides jaunes pour les objets piquants, coupants ou tranchants. Ils sont également nommés les OPCT. D'autres précautions peuvent être prises comme par exemple le transport vers des unités spécialisées pour l'incinération de ces déchets. Ces déchets incluent des tissus ou parties du corps humain issus d'interventions chirurgicales ou d'autopsies, par exemple des membres amputés ou encore des tissus biologiques et des organes. Les précautions à prendre sont le conditionnement dans des sacs ou contenants spécifiques hermétiques et étanches. Ils peuvent rester maximum 72 heures dans la structure à 0 degré et l'élimination par incinération est faite dans les structures agréées avec un bordereau de suivi des déchets pour garantir l'élimination en règle. Les déchets chimiques. Ces déchets sont issus de l'utilisation de produits chimiques dans les soins ou le nettoyage. Cela peut être des médicaments, périmés ou non utilisés, cytotoxiques, anesthésiques, ou encore des produits désinfectants ou solvants. Les précautions à prendre sont le stockage dans des contenants spécifiques avec un étiquetage clair, ainsi que le transport et traitement par des filières spécialisées pour éviter toute pollution. Dans un souci écologique, certains déchets peuvent être recyclés après un tri rigoureux. Ces déchets peuvent être par exemple des emballages en carton, plastique propre ou encore des papiers administratifs non confidentiels. Les précautions pour ces déchets recyclables sont le tri en amont selon les consignes de tri local et l'acheminement vers des centres de recyclage. Ces déchets ne présentent aucun risque infectieux, chimique ou toxique. Ils sont similaires aux déchets ménagers. La précaution à prendre est la collecte classique pour traitement en centre de tri ou d'enfouissement. Ils sont à disposer dans les sacs en plastique noir. La gestion des déchets hospitaliers est un enjeu majeur, non seulement pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la prévention des risques sanitaires liés à une manipulation inadéquate. Au cours de cette présentation, nous avons vu que leur tri, leur collecte et leur élimination nécessitent une rigueur et une connaissance des protocoles spécifiques. En tant que futurs professionnels de la santé, nous avons un rôle clé à jouer dans cette chaîne de responsabilité en veillant à respecter les bonnes pratiques pour garantir un environnement de soins sûr et durable. Investir dans des habitudes professionnelles responsables dès le début de notre formation est essentiel pour contribuer à la qualité des soins et à la préservation de notre planète. Cela reflète non seulement notre éthique professionnelle, mais aussi notre engagement envers le bien-être collectif.